Bonjour à toutes et à tous, je suis Bella Zevoum, consultante formatrice en leadership et en genre, présidente de l'ONG WOLSI. Je vous souhaite la bienvenue dans ce cours consacré aux droits et activisme des femmes rurales. Aujourd'hui, nous allons parler des femmes rurales, ces femmes courageuses, résilientes, qui travaillent chaque jour la terre, nourrissent leur famille et portent la communauté sur leurs épaules. Elles représentent plus de 60% de la main-d'œuvre agricole en Afrique et pourtant, elles restent souvent marginalisées, privées d'accès aux ressources, à la justice et à la reconnaissance qu'elles méritent. À travers cet atelier, nous allons aborder les grands axes de réflexion autour des droits des femmes en milieu rural et les défis qu'elles rencontrent. Dans les lignes à suivre, nous parlerons successivement des droits fonciers, des droits de santé, d'accès à la justice, d'autonomisation économique, de coopératives, mais aussi de sensibilisation contre les violences. Ce serait l'occasion pour nous de faire la lumière sur la force collective des femmes rurales et leur rôle de construction dans le développement durable, juste et équitable dans nos nations. Le rôle des femmes dans l'agriculture et la sécurité alimentaire. Les femmes rurales, comme je le disais tantôt, sont les gardiennes de la souveraineté alimentaire. Elles cultivent les champs, élèvent le bétail, transforment les produits et nourrissent des milliers de familles. Elles assurent plus de 60 à 70% la production vivrière, mais elles n'ont pas le même accès aux intrants agricoles, à la terre, au crédit, aux formations que les hommes. Soutenir ces femmes dans l'agriculture, ce n'est pas seulement une question de sécurité. Soutenir ces femmes dans l'agriculture n'est pas seulement une question de survie, c'est une question de sécurité alimentaire nationale, voire planétaire. L'activisme ici sert d'encourager les États à inclure davantage les femmes dans les politiques agricoles, à créer des fonds d'appui et des programmes de formation adaptés à leur réalité. Une agriculture sans femmes est une agriculture sans avenir. Quand les femmes cultivent, la terre fleurit et la nation prospère. Parlons maintenant des lois traditionnelles et des droits des femmes. Quel est le lien? Dans de nombreux villages, le droit coutumier régit encore les rapports sociaux, à savoir l'héritage, le mariage, la propriété, bref, tous les rôles dans la communauté. Ces coutumes font partie de notre communauté, de notre identité, mais certaines limitent les droits fondamentaux des femmes. Par exemple, une femme peut être empêchée d'hériter de la terre de son mari ou de son père. On en rencontre encore dans notre communauté. Dans d'autres cas, elle ne peut pas participer aux décisions communautaires. Mais de plus en plus, grâce au plaidoyer des activistes rurales, on note des changements dans nos communautés. Certaines chefferies rurales commencent à adapter leurs règlements pour plus d'équité en intégrant les femmes aux instances décisionnelles. Mais quel est l'accès à la justice pour les femmes rurales? Accéder à la justice reste encore un déni majeur pour les femmes, un défi plutôt majeur pour les femmes rurales. Beaucoup ignorent encore leurs droits, d'autres craignent la honte ou des représailles et certaines ne peuvent simplement pas payer un avocat, un officier de justice pour pouvoir les défendre. L'activisme ici consiste à rapprocher la justice des communautés par la création des cliniques juridiques mobiles, la formation de parajuristes villageoises et la mise en place des comités de médiation communautaire. Ainsi, l'objectif sera de rapprocher les services juridiques de la communauté rurale et voir dans quelle mesure créer une collaboration entre la justice moderne et celle coutumière. Sachant que la majorité des femmes rurales sont analphabètes, il est important de mettre en place des mécanismes opérationnels pour leur rendre accessible le système judiciaire, comme on l'a évoqué tantôt. Ces initiatives permettront d'anticiper, voire de régler localement des conflits d'héritage, de violence ou de discrimination, tout en promouvant une culture de justice
participative. C'est le moment de reconnaître les efforts des organisations de la société civile, des institutions et des gouvernements qui œuvrent inlassablement pour un accès équitable à la justice pour tous et précisément pour les femmes. Mais face aux inégalités, les femmes rurales ont compris que seules elles ne pourront pas, mais qu'ensemble elles sont plus fortes. Ce qu'elles sont capables de faire toutes seules pour leur bien-être est désormais possible lorsqu'elles décident de se mettre ensemble en groupement. Ce qui est impossible avant est aujourd'hui possible parce que la femme peut, avec ses pairs, aller réclamer ses droits, surtout en tant que femme rurale et en coopération. En effet, ces coopératives et groupements féminins sont devenus des espaces d'entraide, de solidarité et de leadership féminin pour les femmes. Elles permettent d'épargner ensemble, de monter des micro-projets, d'apprendre à gérer et à négocier. Nous avons au Bénin des groupements de transformatrices, des produits vivriers, des tontines rurales, des associations diverses. Ces espaces favorisent non seulement l'autonomie économique de la femme, mais aussi la prise de parole publique et d'implication dans la communauté. Parlons à présent de l'importance des coopératives et associations pour les femmes. Les femmes, quand elles se mettent en coopérative, permettent de s'unir, d'unir plutôt leurs forces pour mieux accéder aux ressources, au financement et au marché. Favorisent l'entraide, le partage d'expériences et la confiance entre femmes. Elles renforcent leur participation aux prises de décision et leur implication réelle aux enjeux de leur communauté. Elles facilitent l'accès collectif aux formations et encouragent l'innovation des activités, ce qui n'est pas possible si la femme évoluait seule, mais ceci est possible quand elle décide de se mettre en communauté, de se faire former, de bénéficier du renforcement de ses capacités dans les activités qu'elle a l'habitude de mener et qu'elle peut désormais mener avec ses pairs en zone rurale. Elle contribue ainsi à améliorer les conditions de vie et le développement des femmes et de leurs familles. Le mariage forcé et le mariage précoce sont des réalités que vivent encore les femmes dans nos communautés. Le mariage forcé est une union dans laquelle au moins l'un des époux est contraint de se marier contre sa volonté, sous pression familiale, sociale, économique ou physique, sans son consentement libre. Le mariage précoce, quant à lui, est une union dans laquelle au moins l'un des époux, généralement la fille, est marié avant l'âge de 18 ans, c'est-à-dire avant d'avoir atteint la maturité physique, psychologique ou sociale pour consentir pleinement et avoir la pleine capacité de se mettre en mariage. Les mariages précoces et forcés à présent restent encore une réalité dans certaines régions rurales. Ces unions imposées privent les filles d'éducation, de santé, de toute autonomie. Les activistes rurales mènent des campagnes de sensibilisation souvent dans les écoles, les marchés ou les églises, voire même au niveau des places publiques pour pouvoir changer les mentalités. Ces activistes s'allient avec les leaders religieux et traditionnels de la communauté pour faire comprendre les dangers et encourager l'éducation des filles. Chaque fille a droit à un avenir choisi, à un rêve, à une liberté qu'il ne faut pas briser. Quels sont les enjeux de l'accès aux services de santé en milieu rural? Les femmes rurales rencontrent de nombreux obstacles pour accéder aux soins. Il y a la distance, le coût souvent élevé, le manque de personnel médical et souvent des tabous autour de la santé reproductive. Les femmes font souvent recours aux soins traditionnels à travers la médecine traditionnelle et autres pratiques en qui elles ont plus confiance. Certaines organisations non gouvernementales qui sont opérationnelles en zone rurale mettent en place des cliniques mobiles, des programmes communautaires adaptés au contexte de la communauté,
dans laquelle ils sont opérationnels et forment en conséquence des agents de santé en tenant compte des réalités endogènes pour que les femmes puissent avoir librement confiance pour s'offrir les soins modernes. Dans le même temps, ces ONG mènent des campagnes de sensibilisation auprès des communautés pour leur montrer la raison d'être de la médecine modèle et l'amélioration de certaines de leurs pratiques qui constituent aujourd'hui des risques pour la santé des femmes. L'un des rôles primordiaux de certaines organisations de la société civile et des institutions de la place est de sensibiliser les femmes sur les réformes et lois favorables à la santé sexuelle et reproductive. Sensibilisation contre le harcèlement en milieu rural. Le harcèlement, contrairement à ce qu'on pense que c'est seulement l'affaire des femmes en zone urbaine, existe bel et bien en milieu rural et se manifeste par la stigmatisation dans les communautés locales à travers les rejets, les rumeurs ou l'exclusion de la communauté pour avoir dénoncé des violences ou promu l'égalité. Les attaques indirectes et directes à travers les intimidations plutôt des familles ou des proches pour exercer un contrôle ou carrément des violences physiques sur les filles ou les femmes. Généralement, dans les champs, les marchés ou même à l'école, des femmes et des filles subissent des propos ou des gestes déplacés qui portent atteinte à leur dignité. Il est ainsi recommandé de briser le silence, sensibiliser les communautés et créer des espaces sûrs où les femmes peuvent témoigner. Former également les femmes, les écoliers, les leaders, les jeunes reste un enjeu pour pouvoir relever le défi contre l'harcèlement et offrir un espace sûr aux filles et aux femmes dans nos communautés. Quelques stratégies de développement économique axées sur les femmes. L'autonomisation économique des femmes est la clé du développement durable. Les femmes rurales doivent avoir accès à des microcrédits, à des formations en gestion et à des marchés équitables. Aussi, elles doivent avoir accès à comment gérer leurs propres revenus, épargner et aboutir à leur autonomisation. Pour ça, il y a des initiatives de microfinance, de transformation locale qu'elles s'offrent à travers la transformation, par exemple, de beurre de karité, les transformations agroalimentaires des produits saisonniers ou également d'autres activités qu'elles mènent. Ce qui permet à ces femmes d'ajouter de la valeur à leur travail et de mener la lutte efficace pour leur autonomie financière. Mais pour aboutir à toutes ces luttes, il faut mener des plaidoyers pour permettre aux femmes rurales d'avoir accès au foncier. Mais qu'est-ce qu'un plaidoyer? Le plaidoyer est une action stratégique visant à influencer les décideurs et l'opinion publique pour provoquer un changement de politique, de loi ou de pratique en faveur d'une cause. À présent, continuons par un sujet fondamental qui est le droit à la terre. Un sujet qui reste encore tabou, difficile à échanger, difficile à parler dans certains contextes. Dans nos sociétés africaines, la terre n'est pas qu'un bien matériel. Elle est le symbole de la dignité, de la sécurité et de l'identité. Mais trop souvent, les femmes, surtout celles rurales, sont exclues. Selon les statistiques, moins de 25% des terres agricoles sont détenues par les femmes alors qu'elles représentent la majorité des travailleuses rurales. Cette inégalité s'explique par les lois coutumières qui privilégient les hommes dans la succession, l'héritage ou la gestion foncière. Mais les temps changent grâce aux réformes et nouvelles lois foncières qui réparent cette injustice historique en faveur des femmes. Afin de réparer progressivement cette injustice, des femmes en collaboration avec les institutions de défense de leurs droits s'organisent
se forment et portent des plaidoyers pour la reconnaissance de leur droit à posséder, cultiver et gérer leurs terres. Plusieurs institutions et ONG, à savoir organisations non gouvernementales, travaillent à sensibiliser les autorités locales et à accompagner les femmes rurales dans la formalisation de leurs titres fonciers. On peut citer par exemple les campagnes communautaires de sensibilisation, des associations ONG qui s'organisent à travers des causeries dans les villages pour offrir des appuis juridiques et accompagnement aux femmes pour la connaissance de leurs droits de façon générale, surtout de leurs droits fonciers et les démarches d'obtention de leurs titres fonciers et titres de propriété. Les plaidoyers auprès des décideurs politiques à travers des plateformes féministes soutiennent des notes de plaidoyer au ministère de l'Agriculture, à l'Agence nationale du domaine ou du foncier pour que les projets de réforme aboutissent. Ces plaidoyers auprès des décideurs publics permettent à des plateformes féminines de soumettre des notes au ministère de l'Agriculture de différents pays, aux agences du domaine et du foncier pour que les projets de réforme tiennent compte de la dimension genre. Nous avons également des programmes radio et podcasts communautaires. Dans certaines communes rurales, les organisations habilitées, expérimentées arrivent à travers les radios locales communautaires sensibiliser et faire connaître aux femmes leurs droits et permettre également aux décideurs de savoir que les femmes également ont le droit d'avoir accès à la terre. Nous avons également des journées de plaidoyer et dialogue multi-acteurs qui permettent aux réseaux tels que le Rifanga au Bénin ou le réseau des femmes rurales d'Afrique de l'Ouest, WAWA, qui organise des rencontres entre femmes, élus, chefs coutumiers et juristes pour faire évoluer les pratiques locales discriminatoires. Des collectes de données et études participatives permettent de mettre en place des initiatives comme l'ANDESA où ONU Femmes mène des études pour documenter les inégalités foncières, puis utiliser ces données pour influencer les politiques publiques. Avoir une terre, c'est plus qu'avoir un champ. C'est pouvoir investir, produire, transmettre. C'est le premier pas vers l'autonomie. Et retenez bien ceci, quand une femme possède sa terre, elle possède aussi sa voix, puisqu'elle est sur le chemin de l'autonomisation. Les femmes rurales sont les gardiennes de la terre, les protectrices de la vie et les piliers de développement durable. Mais sans droit, elles restent vulnérables. C'est pourquoi il est essentiel de continuer à plaider, à sensibiliser, à écouter et à agir. Et l'activisme rural est la clé pour que les femmes puissent se faire justice et avoir accès libre à la terre. Donner la terre à la femme, c'est nourrir le monde. Merci d'avoir suivi avec attention ce cours. Continuons à soutenir les femmes rurales, à amplifier leur voix et à bâtir ensemble un monde juste et équitable.